La vidéo, je pensais même pas pouvoir potentiellement utiliser ça comme moyen de faire de l'argent ou encore moins voyager. Moi, je pense que plus t'as des skills en vidéo, t'es capable de faire des échanges un peu avec n'importe quoi. Il y a pas beaucoup de monde avec qui que je peux partager mes aventures puis qui peuvent vraiment genre relate un peu. If you feel it, it can become reality. Ouais. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses! Le podcast qui t'inspire à voyager. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Dussault, qu'on connaît pas personnellement. On a appris à le connaître sur les réseaux sociaux, puis on trouvait ça hyper inspirant, ses voyages, puis aussi ses stunts. Moi, les premiers posts que j'ai regardés sur son Instagram, c'est comme, il sautait d'un building à un autre building. J'ai fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette personne courageuse-là qui fait des stunts en voyage? Fait que là, on a regardé un peu plus sa création de contenu, puis on a découvert qu'en fait, il a trouvé une façon de voyager en faisant de l'argent, en créant du contenu pour des chaînes d'hôtels et autres. Fait qu'on veut parler de ça aujourd'hui avec lui. Comment est-ce qu'on peut faire ça, en fait, échanger la création de contenu pour pouvoir voyager? Puis il a juste comme un parcours super inspirant. Il est super jeune, puis il vient de partir un podcast aussi. Puis il crée vraiment du contenu avec son cœur, comme c'est vraiment, je pense qu'il est très authentique. Puis c'est ça qu'on aimait. Puis il est passionné de voyage, bien entendu. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Fait que c'est ça, on va le découvrir avec vous aujourd'hui, Alexandre Dussault. Un podcast qui est présenté par Eros et compagnie. Alors, on vous rappelle que Eros vous permet de voyager jusque dans votre chambre à coucher et que vous pouvez utiliser notre code promo BACKPACK15 pour profiter de 15% en ligne de rabais. Alors, c'est le moment. Boulou, boulou, boulou. Ça, c'était comme un fake. Tu sais, roulement de tambour. Merci. Je vais le faire pour toi, Charlie. Roulement de tambour. Alex Dussault. Salut les filles. Salut! Eh ben, merci pour l'intro. Ben, ça fait plaisir. Ouais. Écoute, je l'avais pas préparé, là, c'est sorti. C'est fin. On se connaît pas. C'est vrai ce qu'elle a dit parce que c'est la première fois qu'on se rencontre et que en fait, ton nom est arrivé comme ça dans notre vie, une belle proposition, on t'a stalké puis on s'est dit, faut qu'on l'invite. Mais moi, j'étais tellement content là, quand j'ai reçu un message. Genre, je te connaissais pas personnellement. Non. Mais je pense que je t'avais déjà vu passer sur TikTok, peu importe. Puis, ouais, les backpackers, tu sais, c'est sûr, un gars, mais je me disais, I guess, je t'ai invité, c'est chill, tu sais. J'ai fait des voyages en masse, puis je suis content d'être là, ouais. Ben oui, ben de toute façon, les backpackers, c'est nous. Fait que c'est pas nécessaire que tu deviennes une heuse, mais t'es un backpacker, c'est correct. Ça marche. C'est Oui. inclusif. That's it. On accepte tout le monde. C'est bon. Je pense que toi, c'est en Thaïlande que tu as commencé ton parcours de voyageur. Est-ce qu'on a une bonne information? Est-ce qu'on part de la bonne place? Peux-tu nous en parler? Comment ça a commencé, au fond, le voyage pour toi, puis ce goût de découverte, d'aventure, d'aller explorer le monde? Comment ça a commencé tout ça? OK. Ben, première chose, c'est sûr qu'avec mes parents plus jeunes, on a eu l'occasion quand même gros voyager. Mais c'était pas des voyages tant d'aventure, c'était peut-être une semaine ou deux. Mais pas mal à chaque année, j'avais l'occasion de prendre l'avion. Puis je pense quand même important à dire parce que veux pas, tu sais, mon voyage en Thaïlande, c'était un voyage seul. Puis ça, c'était mon premier genre solo trip. Mais c'est sûr que j'avais déjà un peu expérimenté prendre l'avion puis tout, j'étais familier avec ça. Je te dirais que, tu sais, avant mon départ en Thaïlande, qu'est-ce que je faisais? J'étais livreur de sushi au Sushi Taxi. Je faisais la livraison de sushi. J'avais commencé le montage vidéo avec Peer Tree Production. C'est comme un de mes bros. Il a genre 22 ans, le gars. Il a sa boîte de production. Il fait des vidéos. Puis je faisais de la sous-traitance avec lui. Fait que j'avais un peu un pied dans le montage. Puis ça faisait aussi longtemps que je faisais de la vidéo. Tu dis ça fait longtemps que tu faisais de la vidéo, fait que tu as appris tes autodidactes par rapport à ça? 100%. OK, t'es pas allé à l'école multimédia ou quoi que ce soit? Non. OK, non. Cool. Puis, petite parenthèse, moi, je pense que
surtout dans des trucs créatifs comme la vidéo ou le design graphique, même création de site web, c'est sûr que tu peux aller faire des cours qui sont cool, mais je connais beaucoup de personnes, juste mettons, Alex Poirier, tu sais, il a un grand succès, il a une boîte de production, il génère plus que 100 000 par année, puis il a fait un peu l'école puis en vidéo, puis c'est lui-même qui a décidé, hey, j'aime mieux prendre mon temps à être sur le marché puis faire de la vidéo par moi-même que d'aller à l'école. Bref, c'est une parenthèse. Parce que c'est créatif, tu sais, beaucoup faire de la vidéo. Fait que des fois, t'as peut-être pas nécessairement envie de le faire de la façon que l'école te l'enseigne, mais t'as envie de développer ton style, j'imagine. Pour la vidéo, là, moi, je pense que le plus important, c'est de développer ton sens critique qui se travaille avec l'expérience. Tu sais, oui, il faut que tu apprennes le logiciel puis tu apprennes à comment l'utiliser, mais ce qui fait que quelqu'un est un bon monteur, c'est que dans son 1 heure de footage, il va être capable d'avoir le genre de sens précis pour sélectionner les meilleurs moments, le mettre dans un ordre chronologique avec une musique qui représente réellement l'atmosphère. Puis ça, c'est un sens qui se développe avec la pratique puis qui est très intuitif. C'est très personnel, c'est ça. Tu peux pas apprendre à l'école de... Ben, ils t'apprennent pas à suivre ton intuition, finalement. C'est toi-même qui... Ben, tu sais, à the end, c'est avec l'expérience. C'est comme couper des cheveux, Kim. Faut que tu coupes des cheveux pour devenir bon. Puis c'est sûr, il y a des techniques, un peu dans les logiciels, les affaires de même. T'apprends sur le tas, dans le fond. Moi, j'ai appris, tu sais, on parlait de stunts, mais moi, j'ai appris la vidéo à travers le skate. Je faisais des vidéos de skate. Je faisais des vidéos de parcours, des vidéos de trampoline. Fait que ça a été tout le temps comme une genre de passion que je faisais avec les boys pour le fun. Puis, te donner une idée, genre, juste là, 2 ans, là, j'ai 23, genre 21. À 21, je pensais, genre, la vidéo, je pensais même pas pouvoir potentiellement utiliser ça comme moyen de faire de l'argent ou encore moins voyager à utiliser ma caméra. C'était vraiment pour le fun que tu faisais ça, là. 100%. OK. Fait qu'admettons, il va avec ta question pour la Thaïlande. Fait que mon premier solo trip, ça a été en Thaïlande. Puis c'est parti vraiment juste d'une intuition, genre de comme... Je sentais que je voulais partir loin puis longtemps. Puis tout seul. Puis je me rappelle que moi, je connaissais pas vraiment personne qui avait fait ça. Il y avait un gars que je suivais ses réseaux. Il s'appelle Soul of Jarrett. Vous connaissez-tu? Non. Pas trop. Là, il est devenu peut-être plus populaire, peut-être 100 000 followers, mais je le suivais peut-être, ça fait 2 ans. Juste un genre de... C'est un dude vagabond hippie, genre, qui fait de l'argent avec son sel. On le salue. Mais shout-out à Soul of Jarrett. Honnêtement, c'est dans mes inspirations parce que le gars, il est super authentique. C'est pas un gars super riche qui flex pis tout, mais il est riche en mode... Il est libre. Un peu comme Bruno Blanchet, peut-être? C'est qui, Bruno Blanchet? Tu connais pas? Pas la même génération. Ouais, c'est ça, c'est pas la même. Peut-être que je pense que la personne qui était en train de décrire pour ma génération à moi, c'est Bruno Blanchet. OK. Je pense. En tout cas, tu iras voir. Ben, c'était un comédien, right? Comédien, animateur de radio. Animateur qui a été comme très, très, très connu il y a, je sais pas, 10-15 ans. Ouais. Puis il a décidé... C'est-tu le Vietnam ou la Thaïlande? Je pense que c'est la Thaïlande. En tout cas, en Asie, là, mais je suis pas mal certaine que c'est la Thaïlande. Fait qu'il a décidé d'aller vivre là-bas. Oui, vas-y. C'est l'heure de la Gourou. Non, on cache pas Gourou. On cache pas Gourou, là. Prends une gorgée, fais comme une publicité. Mais j'ai jamais goûté. Ben non, c'est la nouvelle flavor, la nouvelle saveur. Gourou Zéro Énergie. Merci, Gourou, d'être là pour nous abreuver. T'as-tu dit moi aussi. Ben oui. Non, pas Zéro Énergie, mais Zéro Énergie. c'est Gourou. Zéro Énergie, c'est pas bon comme tagline. C'est Gourou Énergie, mais c'est zéro sucre. Je peux-tu, moi aussi, s'il D'accord, vous plaît, parfait. Je suis contente qu'on ait rectifié l'information. C'est ça, là, sinon, dans le fond, avec ça, tu t'endors. Non, c'est pas vrai. Avec Gourou, zéro énergie. Non, c'est pas bon. Zéro sucre, plein d'énergie. Ah, bon, Tiens, merci. Cheers. Fait que, on disait quoi, Bruno Blanchet? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait une carrière médiatique, tu sais, au Québec qui était florissante. Puis, il a décidé d'aller, tu sais, construire sa vie en Asie. Puis, fait que là, il utilise beaucoup les réseaux sociaux puis d'autres façons de, comme, poursuivre dans sa carrière sans être au Québec. Il a trouvé une façon de, comme, lui, il voulait plus vivre au Québec. Fait qu'il pouvait plus être animateur, comédien, tu sais, sans vivre au Québec, mais... C'est un hippie, baroudeur, voyageur, backpacker, comme dans l'âme, là, tu sais, comme un vrai, là. Fait qu'il est super inspirant. Tu sais, ça me fait penser à la personne. Je vais aller checker l'autre après. Ouais. Mais
Lui, il t'a inspiré à aller en Thaïlande toute seule? Ouais, parce que je voyais ce gars-là qui... Il fait en fait des podcasts, entre autres, là. Puis il voyage avec sa femme soulmate, genre, il a comme 24 ans. Puis il a comme un parcours vraiment, tu sais, comme... Pas commun, là, tu sais. Il a un enfant, il est comme père à 24, mais il y a le gars... Il voyage partout à travers le monde, il apporte son kid avec lui, il fait des podcasts, puis il va dans des aventures de malade. Puis lui, il est vraiment en mode comme suis ton intuition. Puis oui, des fois, ça va pas avoir l'air logique. Puis comme Kim, tu vas pas avoir d'argent dans le bank account, puis tu vas avoir plein de problèmes, mais si tu continues à suivre ton intuition, tout va bien aller. Puis ben moi, ça donnait que mon intuition, c'était, comme je vous dis, de partir en solo trip. Puis la Thaïlande, je sais pas, j'aimais le mot. J'aimais J'adore! Genre, je trouve ça sonne bien. J'adore! Ça C'est sonne parfait. Non, mais c'est vrai. Ça sonne bien. Thaïlande. Mais de J'aimais toute façon, le mot. J'ai jamais entendu ça. ça fonctionne avec ce que tu recherchais. Tu voulais partir seul, loin. Je veux dire, c'est sûr que si tu vas au Mexique, c'est pas loin, là. Ouais, tu sais, you know. Fait que là, t'as vraiment eu le oui. Puis t'aimais le mot. Fait que ça marchait, c'était aligné. Puis je vous jure, les filles, j'ai littéralement fait aucune recherche avant de partir en Thaïlande. Puis j'ai quasiment eu des problèmes parce que je pense que c'était comme... Il te fait un visa. Quasiment une semaine avant. Ah, des vaccins. J'avais pas pensé à ça. C'est ma mère qui me dit des vaccins puis tout. Puis ma famille a capoté un peu en mode... Chris, Alex, t'es tellement pas préparé. Pourquoi t'es autant pas stressé? Genre, tu sais que t'as pris un aller simple pour aller en Thaïlande puis t'as littéralement pas d'argent dans ton compte de banque. Genre, qu'est-ce que tu vas faire? Puis pour vrai... Plus ça s'approchait, plus je le réalisais, j'étais comme tabarnak. Que je vais faire. Là, je m'en vais en Thaïlande, puis j'ai comme rien de planifié. Mais tu vois, parlant d'intuition, puis de comme quand tu suis ton intuition, puis il y a des belles choses qui arrivent, ben, de un, les affaires de vaccins, puis tout, j'ai été super dernière minute, mais tout a marché, j'ai pas eu de problème avec ça. Puis j'ai eu mon plus gros contrat de montage vidéo à vie. C'était comme justement Alex Poirier, mon ami qui a sa boîte de production, qui m'a appelé d'une affaire comme 1 ou 2 semaines avant mon voyage. Hey Alex, j'ai comme une opportunité pour toi, c'est son plus gros contrat. Puis justement, à travers ce contrat-là, puis les autres que j'avais, j'ai été capable de travailler à distance. Pendant que j'étais en Thaïlande, je savais déjà que j'avais comme de la job pour là-bas. Mais 2 semaines avant, moi j'avais comme peut-être 2 contrats schedule, puis si je regardais les maths, ça n'allait pas marcher, mon affaire. Mais tu vois, finalement, j'ai eu cette dernière opportunité-là, puis comme... Mais c'est ça, fait bref. Fait que t'as fait le leap of faith. Vraiment. T'sais, parce que c'est ça, quand tu suis ton intuition, c'est que tu peux pas l'expliquer de façon rationnelle, logique. T'es comme... Si t'essaies de l'expliquer, t'es comme, ben non, ça marche pas. Mais c'est de faire le leap of faith, ne sachant pas how it's gonna turn out, mais comme t'as le sentiment que it's gonna be okay. Ouais. Puis ça a fonctionné pour toi. Ouais. Fait que, puis là, tu sais, on n'est même pas parlé de l'aventure en Thaïlande. C'est quoi vous voulez savoir? Ben, raconte-nous. Ben parce qu'en fait, c'est là, parce que c'est là, tu dis aussi que tu avais des contrats avant de partir et de l'argent, mais c'est là qu'aussi que t'as comme découvert que tu pouvais, faire de l'argent ici, avec des contrats au Canada, mais en étant à l'étranger, mais aussi avec des chaînes là-bas, des hôtels, des brands. OK, ouais, c'est ça, check. Fait que je vous explique ça. Fait que, à la base, moi, ce que j'avais, puis c'était un premier win un peu, c'était d'être sous-traitant en tant que monteur vidéo avec une boîte de production. Tu sais, je recule juste il y a 2 ans. Moi, je faisais du montage vidéo pour le fun, puis j'avais jamais fait d'argent avec ça. Mais là, j'avais cette opportunité-là, où est-ce que quand cette boîte de production vidéo-là a trop de jobs, ben, il délègue à Alex Dussault ou d'autres monteurs. Puis, ben, quand tu fais du montage, tu sais, t'envoies les files par WeTransfer ou Google Drive, t'as ta deadline, mais après ça, tu fais ça un peu n'importe où, n'importe quand. Faut juste que tu t'assures de remettre un produit qui est de qualité puis ton client soit satisfait, puis c'est done. En mode digital nomade. Finalement. Digital nomade, 100%. Fait que je pense que ça a été un peu un addon parce que de base, ça, j'avais pas planifié le montage vidéo puis le digital nomade. Tu sais, genre, qu'il y a une couple d'années, c'était pas dans ma tête, je connaissais même pas ça. Puis même quand je suis parti en Thaïlande, de base, c'était plus comme... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai juste envie de partir. Il me faut du nouveau, puis je vais y aller. Puis j'avais l'intention de faire du YouTube.
Ça, j'avais l'intention Ok. de commencer à faire des vlogs, genre. De genre te filmer, Me puis filmer. de te faire une chaîne. Ouais. Fait que c'était un peu ça le focus. Puis je te disais, sinon, mes intentions avec la Thaïlande, c'était de bâtir un lifestyle qui est comme... que je suis capable de unir comme l'aventure puis le fun avec le travail puis la discipline. Mais aussi quand même, genre, une forme de bien-être. Je pense que, tu sais, j'étais rendu, avant de passer en Thaïlande, j'étais vraiment écœuré de faire le party. Tu sais, genre... Ça fait le party en Thaïlande quand même. Mais ça dépend où tu vas. Ouais. True story, j'ai fait le party peut-être 2 fois en Thaïlande max. C'est une question Pendant de choix. plus que 2 c'est mois. ça. Là. C'est ça. Puis ça, c'est dans les trucs, genre, avant même la vidéo puis tout, là, Thaïlande, pour moi, ça a été transformateur au niveau de me connecter avec un peu mon essence puis moi-même puis voir c'est quoi le lifestyle que j'aime vraiment. Entre autres, me réveiller tôt. Me T'aimes coucher ça? tôt, me réveiller tôt. T'aimes ça? For real, je capote. C'est hot. J'aime c'est ça. bon. C'est Mais oui. genre, tu te couches à quelle heure puis tu te lèves à quelle heure maintenant? 9h30 puis je me réveille à 5h30. Hein? 5h30. J'adore. OK, c'est Hey, bon. moi, quand j'avais ton âge. Moi non plus, c'était midi. Non, mais comme pour vrai, tu sais, t'as 23 ans, là, tu te lèves à 5h30, c'est cool, là. Mais c'est même pas en mode genre work hard, discipline, non, c'est juste que ça donne j'ai comme développé ce beat là en Thaïlande. Ici c'est un peu plus tough de l'avoir, Ouais. mais là-bas le soleil se levait super C'est ça, tôt avec le anyway. soleil, c'est facile, ouais. Puis t'arrives avec le décalage, fait que c'était comme facile. Ma première semaine, je me réveillais naturellement à 5h, 5h30, 6 gros max, pas de cadran, tu sais. Ah, ça, c'est cool. Fait que, puis j'ai un peu continué sur cette vibe-là quasiment tout mon voyage, que c'était mon genre de sommeil naturel. Mais je te dirais, mettons, tu sais, me coucher tôt, puis donc me réveiller tôt, boire de l'eau. Là, moi, tu sais, en Thaïlande, il fait chaud, il fait beau. Je sors au bord de la plage, il y a personne, tout le monde dort. Fait que je pouvais comme faire un peu un genre de, je sais pas, un stretching ou un petit workout. Puis je déjeunais, puis je me rappelle, il était comme 8 heures. Puis je commençais déjà à... J'ouvrais mon laptop, puis je savais exactement ce que j'avais à faire comme montage. Puis j'avais comme... C'est vraiment en Thaïlande que j'ai développé mon genre de lifestyle plus productif, puis vraiment être efficient. En fait, tu sais, quand tu fais du montage, puis je pense que ça peut s'appliquer sur d'autres affaires, c'est pas le plus que tu mets de temps, le meilleur c'est. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter de, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, là, de work hard, play hard, tu sais, comme tout hard, là. Je pense que, tu sais, quand on a parlé avec... Oui, Charlie. On a parlé avec Isabelle Cloutier, tu sais, Oui. du slowpreneuriat, du slow travel, du slow, tu sais, de l'entrepreneuriat, c'est ça. Là, tu sais, c'est ça. Je pense de plus en plus, on réalise qu'on peut bien travailler. On n'est pas obligé de se tuer à la tâche pour avoir une belle vie puis obtenir ce qu'on veut, puis être dans l'abondance. Bon, là. Tu sais, c'est le meilleur 2 heures, t'es productif, t'as fait ce que t'avais à faire. Je veux dire, après, c'est correct, là, t'es pas obligé de faire ton 8 heures. Tu sais, comme, ça dépend aussi, c'est ça, des travails puis de plein de choses. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec cette mentalité-là. Là. Tu sais, si toi, le matin, tu rouvres ton ordi à 8 heures, t'es productif, puis justement, à l'avant-midi, tu travailles, t'as une discipline, mais qu'après ça, tu peux aller vivre ta best life. C'est ça. Genre, tu le fais, là, ta job, là, tu vas livrer le produit. Là. Puis moi c'est direct ça que j'ai été capable de faire en Thaïlande, c'était de développer ce lifestyle-là que le matin, OK, je work, mais l'après-midi, en ordre général, je suis free, tu sais. Puis la réalité, c'est que avant, j'étais plus comme dans ce paradigme-là que travailler, tu dois comme travailler genre 8 heures par jour, comme... Puis... C'est beaucoup, là, tu sais, comme travailler, comme être concentré devant ton ordi 8 heures par jour. Moi, pour vrai, là, je suis plus capable de faire ça. Je suis plus capable. Ça, c'est beaucoup. Mais oui. Ben, on dirait que là, j'ai eu comme un switch que... En fait, t'es bien mieux de faire un 3 heures, ou même un 2 heures, mais que, Kim, t'as de l'énergie, t'es concentré, tu sais exactement ce que tu dois faire, puis t'es juste dans un état que t'es dans des high frequency, puis t'es pas sur ton sel, bam, tu vas dead the shit. Genre, tu vas faire ton montage, tu vas faire ton email, tu vas faire tes calls, whatever it is. Ça va être fluide, ça va bien aller.
Ou sinon, tu peux avoir la stratégie de tu te réveilles un peu fatigué, t'as pas vraiment de routine, t'es un peu peut-être stress, puis genre, si t'es dans un stade justement un peu opposé, puis t'es déconcentré, le même résultat, peut-être ça va t'en prendre 2 fois plus de temps, ça va Tellement. prendre peut-être 3 fois plus de temps pour la même Vraiment. affaire, tu Ouais. sais. C'est ça que je commençais à réaliser, puis... Ou tu vas Ben, envoyer c'est des cool, textes, tu sais. tu vas gosser sur Facebook. Tu sais, c'est ça, t'es devant ton ordi, puis on calcule qu'on le travaille. Mais t'as-tu vraiment travaillé 5 heures? Tu sais, des fois, t'es mieux, comme tu dis, de mettre tout de côté. Puis de toute façon, la technique, ça marche pour... Les gens choisissent la technique qui fonctionne pour eux, mais ça, visiblement, c'est une technique qui marche pour toi, là. Ben, d'avoir la routine, c'est comme tu dis, c'est ça, tu sais, si tu te réveilles, tu fais, mettons, ton yoga ou une session de breathwork ou une méditation, tu sais, après ça, tes heures de travail vont être... Tu vas pouvoir en faire moins pour avoir le même résultat puis avoir le reste de ta journée pour faire d'autres choses, tu sais. Fait que moi, je suis en train de réaliser ça là, dans ma vie, mais Ok. comme toi, tu as 23 ans, le fait que tu réalises là, hey, c'est fou, raide. T'as Tu gagné. sais, comme t'as réalisé ça tôt dans ta vie, là. C'est cool. Ouais, ben je pense que je suis aussi très introspectif, très self-aware le plus possible, puis j'essaye de... On dirait que je suis toujours en mode optimisation, toujours comme en mode essayer de smart work. Tu sais, un de mes inspirations, il s'appelle Tim Ferriss. Entrepreneur, il a écrit un livre, le 4-Hour Week. Ouais. Fait que justement, lui, c'est un maniaque de tout optimiser, Ouais. d'être le plus efficace, le plus efficace possible. Puis justement, ça m'inspire. Parce que c'est sûr que pour moi, la richesse, genre, tu sais, avoir du temps, puis être libre de pouvoir faire un peu ses passions. Puis, tu sais, mettons, moi, j'aime ça faire du parcours. Puis j'aime ça pogner du temps pour être avec des amis. Puis j'aime ça. Quand tu dis parcours, tu veux dire des stunts? Ou... Ouais, parcours avec un cas. Parcours, là, quand tu Ouais. sautes, là. Ouais. Ah, parcours avec un cas. Ouais. Excuse-moi, je connais Oui. pas ça. OK. Ben, c'est ça va être un cas. Ah, ok. C'est tu fais des flips. Comme le gars t'en parlait, là, il y a beaucoup Parcours. de. Un cas. Ah, j'avais pas. OK. Mais tu sautes, là, tu grimpes. Oui, mais je savais pas que c'était parcours avec un cas. Je savais pas. Moi, Mais j'appelle là, ça juste des stunts. OK. OK. Non, mais tu sais, j'apprends des choses. C'est parfait. C'est important. On apprend des choses. Mhm. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton... Mais ouais, mais je pense que, tu sais, là, on a parlé de l'aspect plus de productivité, lifestyle, Ouais. puis tout ça. La Thaïlande, ça m'a apporté ça. Ouais. Mais admettons, ce que je te dirais, une autre affaire que ça m'a apporté, à un moment donné, j'étais... Il y a tellement d'affaires à dire, on dirait, là, mais là... Ouais. on était Non, prêts à ça? vas-y. Non. OK. Je pense à un gars qui s'appelle Dejan. Dejan, je sais pas. Dejan, Dejan. Dejan Drafonovski, genre un nom vraiment bizarre. Je peux pas parler. Il existe pour vrai, Il existe pour vrai. là? OK. Puis Oh, oui. le gars, je le crois, je suis en train de faire des vlogs puis tout, puis je le vois avec genre, sa caméra, puis je suis comme, ah, tu fais la vidéo et tout, puis le gars, il est là bien basic, là, je sais pas trop, mais comme, je suis comme curieux, puis finalement, il me montre ce qu'il fait. Le gars travaille avec Adidas, il travaille avec Rolex, il voyage à travers le monde, il me dit, puis c'est un gars genre super smooth, genre comme zen, un peu yogi, genre vibe, là. Puis il est comme, yeah, me, I'm working, like, I'm doing maybe 1 video a month, but it pays me $10K for a video, J'adore and ça. I'm traveling C'est the bon. world, and I'm going with the flow, and like, before I used to work really hard and being in resistance and chase, but now I don't chase, I attract, I'm like water, and... Genre, who the fuck is that, dude? Tu sais, comme, what? Puis... Moi, dans ce temps-là, on se rappelle, je fais juste du montage. Ma manière de faire de l'argent, tu sais, ça aide le montage, puis c'est cool, mais ça reste que du montage, ça devient lourd, man, quand tu fais genre... C'est long. C'est long, puis t'es tout le temps C'est- derrière ton ordi, puis c'est pas toi qui as filmé, puis souvent t'as des instructions, t'as des directives, fait que t'es quand même limité. Puis moi, je voyais ce gars-là qui allait travailler avec les brands un peu qu'il voulait, puis il y avait comme carte blanche, il faisait la vidéo qu'il veut, c'est lui qui filme, il a son équipement, Ouais. puis tout, Ouais. puis il prend son temps, il y a 1 vidéo par mois, puis Puis il peut être créatif en faisant ça. Il est pas en train de follow les instructions Ouais. de quelqu'un. Là. Ouais. C'est comme moi, c'est de même, je vais faire c'était ma comme vidéo, vraiment tu sais. un vidéaste artiste vagabond spirituel qui voyage le monde, puis ce gars-là, il m'a trop inspiré. Il tu sais. t'a fait le déclic Il m'a que fait tu un déclic. pouvais, toi, avec, faire ça. C'est ça. Peut-être pas de la même façon, mais à ta Mhm. façon. Exactement. Fait que c'est vraiment ce gars-là. Puis ça me fait chier de je pense pas que c'est Dojan, là. Mais en tout cas, genre, j'aimerais ça me rappeler de son nom. Mais Tu l'as rencontré en personne, lui? Tu dis? Ouais, ouais. En Thaïlande?
Je l'ai rencontré en Thaïlande, ouais. OK, comme ça, la vie t'a pitché ce gars-là sur ton chemin. Ah, puis entre autres, check. Trop cool. Ce gars-là, de un, il me fait des clics avec la vidéo, il m'illumine sur une idée de, j'ai jamais pensé de, OK, mon next step, c'est de partir en voyage, mais avec ma caméra, puis que, genre, je vais faire des vidéos. Je fais plus juste du montage sous-traitant, là, genre, je veux faire du Ta processus création. de A à Z. OK, fait que là, ça m'a inspiré là-dessus. Puis aussi, qu'est-ce qu'il me disait, lui, c'est, va à Koh Phangan. Ah ouais. OK. Dans ce temps-là, j'étais à Phuket, OK? Fait que, puis hey, on va juste genre faire un re-wrap pour genre un peu expliquer l'histoire. 24 mai 2023, je pars en Thaïlande. OK. 24 mai, fait que ça fait 1 an jour pour jour environ. Ah, un wow. an. Hey, Un il an. est juste d'arriver. Ouais, Hey, c'est fou, fucking là. récent. Puis là, 1 an jour pour jour, te donner une idée. Mes seules expériences avec la caméra, c'est moi qui me filme moi-même pour des vidéos YouTube ou moi qui fais mes amis des vidéos de ski. J'ai jamais fait de vidéo professionnelle. Ben voyons. J'ai jamais Il y a fait un an. Là, moins qu'un an. Au pire. Ouais. Ben voyons. Je pars en Thaïlande. Puis je vais à Phuket dans un Célina. Ah, Célina, clin d'œil, OK, on va arriver avec ça. Moi, Célina, c'est juste un ami, il m'a dit « Hey, c'est cool, il y a plein de digital nomades qui sont là. » J'arrive là, puis je rencontre justement du monde qui font du design graphique, des développeurs web. Je rencontre aussi ce gars-là qui était vidéaste. Fait que, tu sais, comme... Le premier déclic que je fais quand je vais en Thaïlande, c'est « Oh my God! » There's actually a lot of people qui font ça, le genre de digital nomad stuff, genre. Ouais. Puis, legit, moi, je t'étais pas à temps plein, mais comme, j'ai quand même une couple de contrats, fait que moi, toi, I guess que j'étais un digital nomade, genre. Ouais, ben oui. Tu sais, je suis un monteur, puis c'était comme un nouveau sens d'identité, un peu, genre, de comme, aïe, genre, il y a comme, genre, je m'associe à ça, puis je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Puis le monde que je rencontre qui sont des digital nomades, leur histoire, c'est trop cool, là, tu sais. Ils voyagent, ils sont avec leur laptop, ils trouvent des cafés, ils work, ils grossissent leur business. Je suis genre, what the fuck, c'est insane. C'est ça. On n'est pas assez sensibilisé à ça au Québec quand on voyage pas puis qu'on est dans notre petite bulle parce que Ouais. de plus en plus ça existe. On en a parlé avec notre épisode aussi Digital Nomade. Oui, le télétravail, oui, depuis la pandémie, tu sais, tout ça, mais c'est pas ça, là. C'est tellement plus, genre, si toi, t'as lu le déclic, tu l'as vu, là, nous, on le voit depuis quelques Ben, années. c'est plein mais- de façons. Il y en a qui peuvent être salariés, avoir leur job de bureau 9 à 5, leur job de bureau, mais virtuel, puis être digital nomade, comme, tu sais, je veux dire, faire accepter à leur employeur qu'ils partent une couple de mois par année puis qu'ils fassent leur travail sur le même time zone, tu sais. Fait que tu peux être salarié, tu peux être entrepreneur, tu peux être pigiste, tu peux être... Tu sais, comme, il y a différentes façons d'être digital nomade. T'es pas obligé, tu peux être monteur vidéo puis travailler pour des brands, mais tu peux aussi être chasseur de tête ou chargé de projet en com puis être digital nomade. Tu sais, il y a plein de façons de le faire. Puis comme, vu que nous, on est là-dedans, moi, j'avais l'impression que tout le monde connaissait ça puis Ouais, savait. mais non. Mais des fois, j'en parle, puis ils sont comme, jamais entendu. Non, tu non. peux faire du télétravail à l'étranger. Puis, Ce que tu dis aussi, je suis jamais allée en Thaïlande, puis je suis pas allée aux places que tu dis, mais juste Ouais. parce que le Célina, même si je suis pas allée à celui dont tu parles, je sais, j'ai le visuel live. Toutes tes histoires, j'ai le visuel, comme même si je suis pas allée. oui, parce je le qu'on est tout vois le temps dans les peu. Célina. Fait que Genre, je le sais à peu près, tu sais, l'environnement, la nature, tout. Je sais tout. Fait que moi, je continue, j'étais avec toi, là. Je le connais, le dude, là. On l'a rencontré, comment il s'appelle déjà? Dojin? C'est ça. Ouais. Je l'imagine, il y a des lunettes fumées. Il était, Avoue qu'il y a il des était bronzé un peu, genre, tu sais, comme... Australien style. OK, non, mais c'est pas grave. Je pense que c'était italien, je sais pas. OK. OK, fait que Fait que t'as compris ça, ouais. là, ça fait 3 semaines que je suis en Thaïlande. Je commence à pogner un bon beat de travail. Je commence à, comme, tu sais, j'ai ce nouveau lifestyle-là que je me couche tôt, je me réveille tôt, je travaille le matin, l'après-midi, je m'en vais chiller. Puis ça prend pas gros de temps que, aussi, je rencontre plein de monde, puis d'abord, je suis même pas gêné. Fait que je dis, je me dégêne. Là, je me dégêne. Puis, tu sais, c'était fou, mais j'ai comme découvert un côté plus superstar en moi quand j'ai commencé à voyager, en mode, quand je suis à une place, tout le monde sait que je suis là. J'ai ma caméra, je suis en train de faire des flips, je parle fort, je suis même, je suis trop primé, je pousse tout le monde à suivre leurs rêves, tu sais, je suis comme fucking excité, là. Ouais.
Mais t'étais-tu comme ça avant ou t'as comme eu un... Ben, je pense que j'ai tout le temps eu beaucoup d'énergie de un. Mais ce genre de power-là, de pousser les gens à prendre des risques, ça, je l'ai découvert en Thaïlande. C'est comme... Okay. Je pense que c'est un côté naturel que j'ai que... Puis, tu sais, je le fais par moi-même. Puis moi, je suis en train de figure it out. Là. Je me prends pas pour un autre. C'est juste que je pense que dans un peu dans mes caractéristiques, moi, j'ai jamais eu trop peur. Ben, j'ai peur, mais comme, tu sais, je suis capable d'aller contre mes peurs. Puis, entre autres, à cause du parcours, puis de faire des flips, puis tout, tu sais. Veux pas, tu veux commencer à faire des double backflips. T'as confiance en toi en tabarnak. Ouais. Si t'es 100% convaincu, ça veut pas te dire que tu vas make it, mais si tu doutes puis t'es pas sûr que tu vas l'avoir, ton double backflip, tu vas l'amener sur la tête, tu vas te casser le cou. C'est ça, genre, exactement. C'est un peu puis c'est un mindset-là que j'ai développé dans les sports extrêmes, de confiance, puis d'être certain, puis d'y aller à fond. J'ai commencé à le transmettre de plus en plus un peu dans, justement, partir en voyage, puis partir ce projet-là, ou parler à telle fille. Tu sais, je pense que c'est un mindset qui est comme... que tu peux appliquer après à d'autres sphères de ta vie. Puis, en tout cas, je pense que je me perds encore dans mon premier voyage de Thaïlande. Oui. Fait qu'au fond, c'est ça. Fait que t'es resté combien de temps en Thaïlande? Un peu plus que 2 mois. Mais à ce moment-là, t'avais pas ta caméra. En ce moment, à ce temps-là, j'avais ma caméra, mais je faisais du YouTube avec. Je faisais pas de vidéos pour des hôtels. Mais t'as pas commencé donc à ce moment-là. Non. T'as eu le déclic en rencontrant. C'est ça. Fait qu'on est au début de l'histoire quand même, parce qu'après, il s'est passé tellement d'affaires, les filles. Là. Fait que ton premier contrat de création vidéo qui t'a permis de voyager, c'était quoi? OK. Fait que là, Thaïlande, admettons, si je le résume, je découvre les Célina, puis je trouve ça cool. Puis entre autres, je vois un petit détail important quand même. Je rencontre un DJ puis une prof de Zumba qui font des échanges avec Célina. Puis j'apprends un peu que les Célina, en fait, ils font des échanges. Fait que là, ça m'ouvre aussi une affaire en tête. Puis là, je rencontre Dojin. Fait que là, il y a comme des pièces du puzzle qui commencent à s'assembler juste dans ma tête. Mais faudrait juste dire, Célina, pour ceux qui savent pas, c'est... on l'a-tu expliqué, je pense pas? Ah non, même pas. Aujourd'hui, on l'a pas expliqué. Ouais, pas aujourd'hui, ça. C'est une chaîne d'auberges de jeunesse qui sont faites pour les digital nomades, donc pour les gens qui travaillent à l'étranger, là, à distance. Fait qu'il y en a un peu partout dans le monde. C'est Célina. C'est ça. Puis les échanges dont tu parles, ben, tu sais, mettons, t'es DJ, tu peux offrir tes services puis être logé nourri en échange, ou bien faire des cours de Zumba, probablement ce qu'elle faisait, en échange d'être logé nourri. Fait que tu payes pas ta bouffe et ton lit. OK. Fait que Célina, c'est malade, 100%. On adore Célina. Est-ce que t'es as toujours ou c'est juste pour aujourd'hui que tes amis t'es Non, avant, j'en avais comme 5. J'en ai enlevé parce qu'à un moment donné, c'était fatigant. Puis je sais qu'ils sont pas beaux esthétiquement, mais je suis... C'est ceux de la Thaïlande, hein? Ça, c'est Thaïlande, puis l'autre, c'est Brésil. Okay. Parce que justement, c'est Brésil que là, les trucs ont commencé à déboucher, tu sais. Okay. Mais gros fan de Célina, c'est pour ça que je les garde, parce qu'honnêtement, mais Célina, c'est cool, parce que un Thaïlande, l'autre Brésil, puis tu dis, en Thaïlande, t'as eu un gros déclic, puis après ça, au Brésil, c'est là que ça a commencé pour toi. Fait que c'est pour ça que tu gardes les deux bracelets à ton poignet, comme pour t'en souvenir, pour que tu te keep on track. Ouais, ben ça fait partie de mon sens d'identité, I guess, tu sais, comme... Là, en ce moment, ça va faire peut-être 1-2 mois que je suis revenu au Québec, puis je suis en train de me réhabituer, mais c'est sûr que la vie de nomade, c'est dans mes... Tu sais, je vais repartir, là. En tout cas. Fait que Thaïlande, je reste 2 mois, je vis plein d'aventures, pour vrai, puis je me développe. Je me développe en tant que travailleur autonome puis digital nomade, mais je pense que Thaïlande, c'était plus un voyage transformateur au niveau personnel, tu sais. Genre, que je commence, on dirait, à let go de la perception des autres. Tu sais, t'es en voyage, tu connais personne. Fait. Ouais, c'est ça qui est cool. On dirait que... Tu peux être qui tu veux, tu sais. Je peux être qui je veux, puis je peux m'habiller comme je veux, puis je suis pas gêné de commencer à vlogger, tu sais. Dans mon hometown, à Bromont, aller vlogger dans une épicerie, même live, je sais même pas si je suis game. Mais là, après, je dis ça, puis là, t'es pas game, puis je vais le faire, parce que... Whatever, mais... Tu sais, ça m'a vraiment donné, genre, ça m'a comme libéré, on dirait, la Thaïlande, de comme...
si je peux être qui je veux, puis je suis pas stressé, puis j'ai rencontré du monde, puis j'ai comme goûté à ce lifestyle-là digital nomade. Je suis revenu au Québec après la Thaïlande, là, puis j'étais juste comme, je vais repartir. C'est trop nice. Fait que j'arrive au Québec, puis pour vrai, je pogne un 2, genre je pogne un peu Un down. Ouais, je pogne un down. C'est clair. En fait, je me rappelle encore, genre, je reviens, puis on dirait que il n'y a pas beaucoup de monde avec qui que je peux partager mes aventures, puis qui peuvent vraiment, genre, relate un peu. Je pense que tout le monde est content, tu sais, tout le monde est content pour moi, puis il trouve ça cool que pendant 2 mois, moi, j'étais parti, puis j'ai comme vécu plein d'affaires, mais j'en dirais que je commençais à me sentir un peu plus misunderstood, un peu plus seul, puis là, moi, ma vision, j'ai juste en tête, faut que je reparte. Puis là, j'ai comme des amis, j'ai de la famille qui est comme, hey, on s'est ennuyé, puis comme Alex, viens-t'en avec nous, tu sais. Puis moi, je suis comme, au fond, moi, j'ai goût juste de repartir puis de continuer sur cette voie-là. Fait que là, j'étais comme un peu en genre de transition bizarre de comme, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, j'ai comme plus vraiment d'argent après ce voyage-là. Je sais pas trop c'est quoi mes next moves. Je suis comme perdu. Mais à un moment donné, je suis sur mon cell, puis je vois une publication de Selena. Puis ça, c'est comme every people who dream of being a digital nomad and being a travel filmmaker, we have the Filmmaker Challenge where you go in Brazil with 10 people and you have 1 week to create the best video, and if you win, you're gonna have a golden ticket to have access to all Selenas in the world. Pour combien de temps? Subscribe today. Genre forever. Genre, genre, pour genre toujours. Pour Pas le pour film toujours. Residency. Ça s'appelle, mais je sais pas si c'est pour toujours, mais c'est comme le deal, en fait, c'est qu'il y a 10 personnes qui sont sélectionnées. Puis les 10 personnes, quand tu es sélectionné, à moins que tu sois vraiment, vraiment, vraiment pas bon, mais si tu es sélectionné, tu fais partie du Content Creation Program, où est-ce que tu peux faire des échanges avec Selena de faire des genres de Reels. C'est des échanges d'environ 1 semaine. C'est écœurant. Fait que déjà là, je suis Peux-tu faire comme, ça? yo, si je suis sélectionné, j'ai accès à ce programme-là, puis je sais que je peux faire des Reels en échange d'être accommodé gratuitement. Fait que tu t'inscris. Fait que, évidemment, je m'inscris, puis je suis vraiment en mode genre, s'il te plaît, genre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. s'il te Tu l'as plaît, manifesté. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux trop être pris, genre. Puis les semaines passent, puis à un moment donné, j'ai un email, puis genre, j'ai un appel. Ah, j'ai des frissons. J'ai un appel avec l'organisateur. Fait que déjà là, je suis comme, OK, c'est nice. Puis on commence l'appel, puis tu sais, ça prend pas gros de temps que le gars qui organise le Filmmaker Challenge est comme, tu sais, Alex, quand on a vu ta vidéo motivation, parce que oui, j'ai fait un email, mais aussi une vidéo motivation, il était comme, c'était clair qu'on te prenait. Genre. T'es pris, genre. T'es pris, comme, t'es trop motivé, t'as trop un beau rêve, t'as trop les étoiles dans les yeux, comme, on était obligé de dire, ouais, genre, félicitations, t'as été le sexe. C'est malade. Fuck, ouais. Fait que t'as été une des 10 personnes. Une des 10 personnes. OK. Logé, nourri ou juste logé? Là, puis en passant, ça, faut que je le mette quand même au clair. C'est un challenge, mais c'est un challenge payant. C'est un challenge payant en plus de ce que tu as Genre, dit, tu as de l'argent. Ça coûte, je pense que c'est comme 2500 pour c'est parce que c'est comme un masterclass. Ah. Mais qui le présente sur une forme de challenge. Tu sais, c'est pas aussi Fait que beau. toi, tu devais payer. Moi, je devais Ouais. payer. Ah, mais parce que t'allais apprendre. Ouais. OK. Mais là, moi, j'ai pas tant de cash. Puis j'ai pas tant de gear. Puis j'ai pas tant les skills. Puis j'ai jamais conduit de drone de ma vie. Puis c'est dans un requirement, il te faut un drone. Je suis comme tabarnak. Puis après, il te faut des gimbals pour faire des shots stables dans des hôtels. Puis là, je suis comme tabarnak. J'ai jamais filmé des vidéos d'hôtels. Puis moi, les vidéos que je connais, c'est des vidéos de moi qui fais des vlogs. Là. Genre, j'ai Ouais. jamais fait de vidéos pro. Puis Mais au fond, t'allais là pour get des skills. Fait que j'imagine qu'ils Exact. s'attendaient pas à ce que t'aies toutes les skills au début, là. non, en fait, c'est Ah. ça. Puis, mais j'avais quand même une pression. Puis moi, quand je me donne un challenge, je suis vraiment compétitif. Puis j'allais dans le Filmmaker Challenge avec un affaire en tête, c'est que je m'en vais gagner le Filmmaker Challenge. Puis genre, je vais donner mon max parce que aussi, je sais que c'est une opportunité pour moi de
Si on a une semaine pour faire une vidéo, c'est ça le challenge. Tu as une semaine, eux, ils ont déjà planifié un peu ton itinéraire. Tu n'as pas besoin de te soucier de la bouffe, tu n'as pas besoin de te soucier des hôtels. Tu suis l'itinéraire, tu visites une partie du Brésil, accompagné de 10 autres filmmakers, puis toute la journée, tu es là avec ta caméra, puis tu filmes des shots. Fait que c'est comme un environnement qui accélère vraiment genre ton processus parce que sinon je suis tout seul, il faut que tu cherches les spots, puis il faut que toi-même tu pognes le taxi, puis toi-même tu fais les hôtels, puis finalement ça gruge du temps puis de l'énergie, mais là t'avais rien à te soucier, fait que c'est juste genre shooting. OK. Ben c'est cool parce que ça draine beaucoup d'énergie de devoir faire la coordination puis l'organisation des déplacements puis ça. Fait que là, tu pouvais juste te concentrer sur travailler tes skills puis être dans la création. Ouais. Fait que, bref, je suis sélectionné. Il me reste 1 mois. J'ai 1 mois pour investir dans du gear, pour apprendre un peu à piloter un drone. Puis... à Bromont. Ouais, puis là, j'étais à Bromont. Puis je suis comme... All right, mais tu sais, je suis trop content parce que je sais que j'ai une autre aventure qui s'attend pour moi. Fait que je me pogne un aller simple pour le Brésil. Puis je dis, je m'en vais au Filmmaker Challenge. Puis après, genre, je vais figure it out. Je vais avoir ma caméra, puis je vais essayer de trouver des contrats on the fly, genre. Fait que là, ben, c'est une autre grosse aventure pareil, puis je suis un peu stressé parce que je sais pas trop qu'est-ce qui va m'attendre, puis réellement au niveau, genre monétaire, genre, Thaïlande, j'avais un peu un coussin. Là, j'en ai pas. Je dois absolument trouver, après le Filmmaker Challenge, je dois trouver des deals, je dois faire des échanges avec des hôtels ou trouver des contrats payants. Parce que sinon, ça marche pas. Tu sais, j'ai pas de plan B, j'ai pas de coussin. Au PDP, je peux appeler papa, je suis dans marde, puis tu sais, je veux pas me rendre là, mais genre, je serais pas dans marde. Mais ça reste que... Au pire, t'empruntes de l'argent ou tu mets ton billet d'avion sur ta carte de crédit, tu sais, au pire. Ouais, mais tu sais, comme ça reste que j'ai pas encore les revenus, genre, sont inconnus. Là. Genre, l'argent qui va rentrer ou est-ce que je vais être actually capable de make it happen puis aller au Filmmaker Challenge puis le remporter puis après ça, faire des échanges avec des hôtels, j'en ai aucune crise d'idée. Mais, mon intuition me dit Filmmaker Challenge, you got this, Alex. J'arrive là-bas. Faut le mentionner, je rencontre une fille qui s'appelle Nao. Nao, soulmate. Jamais vécu une affaire de même, de loin. Tomber en amour, je dirais pas tomber, je dirais que c'est juste que on s'est fusionné. Genre, dès notre premier câlin, ça a été comme... Hey, genre, c'était comme la lave mauve. On dit les mêmes affaires. Oh, la description. Trop pas top. On dit les mêmes affaires en même temps. On lève la main en même temps. On est synchronisés. Elle est dans le challenge? Elle est dans le challenge. Okay. Fait que, yo, faut quand même que tu gagnes, là. Tu peux pas la laisser gagner, là. Yo, par amour, non. là, Nao, moi pis Nao, tu sais, finalement... Pour vrai, quand je pense à Filmmaker Challenge, je pense à Nao parce qu'il veut pas, genre... ça a été fou qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, mais c'était cool aussi parce que Nao, elle avait le même rêve que moi, qui est de voyager le monde avec sa caméra puis faire de la vidéo. Fait que finalement, on a grind ça, on a fait de notre mieux, puis le challenge, il finit. Moi, j'ai une vidéo, puis genre, j'étais assez satisfait. J'étais assez satisfait de ma vidéo. Puis là, tout le monde part à la maison, mais là, Nao, elle reste, genre. Puis elle est comme, ben ouais, moi tout, j'ai pris juste un aller simple. Ah ouais, toi aussi? OK. Elle vient d'où? De Genève. OK. En Suisse. Fait que là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dès que le challenge finit, nous, on se dit, all right, là, on a cette fameuse vidéo-là qu'on a réussi. Ça va prendre une couple de semaines avant qu'on aille les feedbacks, les résultats. Fait qu'en ce moment, on peut pas dépendre du programme Célina. On doit aller by our own, trouver nos deals avec des hôtels. Puis Nao est un peu dans une situation comme moi, elle a pas trop d'argent, tu sais. Fait que on est au Brésil. Mais c'est souvent dans ces moments-là que comme t'as pas le choix de make it happen, donc ça marche quand t'as pas d'argent dans ton bank account, souvent. Parce que sinon, quand t'en as, comme tu t'assois dessus, puis t'es comme, là, t'as pas le sentiment d'urgence, tu sais. Ouais. Là, on savait qu'on avait peut-être un buffer de peut-être 2 semaines, genre, qu'on peut aller dans des hôtels, en attendant qu'on trouve nos premiers deals. Fait qu'on commence direct. Le lendemain, là, on se lève,
Puis on est comme, alright, on va où? Puis on fait quoi? Puis on genre, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Des emails. Puis on va envoyer des WhatsApp. Puis on trouve des hôtels. Puis on dit, on figure it out un peu. On est comme, salut, c'est Alex Nao. On est des content creators de Canada puis de la Suisse. On cherche à faire notre premier échange vidéo. Est-ce que vous avez des disponibilités? Voici ce qu'on est capable de faire. Appelez-moi si ça vous intéresse. Fait que là, vous avez donné en exemple votre vidéo que vous veniez juste de faire pour Célina. Ouais. Pas de réponse. Un peu d'intérêt. On va voir finalement pas disponible. Pas d'argent. Ça parle juste portugais. Parle même pas anglais. Pas disponible. Ils nous demandent, est-ce que vous avez déjà fait ça? Non, on cherche notre premier contrat. 2 semaines de refus. J'avais une question, mais je l'ai oubliée en même temps que j'ai ouvert ma voix. Oui. Est-ce que vous me demandiez de l'argent ou juste d'être logé? Juste des échanges. OK, parce que tu as dit qu'il y avait certaines réponses qu'ils vous disaient pas d'argent. Là, dans le sens qu'ils ne pouvaient pas vous donner une chambre gratuite. On n'a même pas été capable pendant 2 semaines. Puis, genre, moi, je suis un gars motivé, puis persuasif. Puis quand je veux de quoi, genre, I'm gonna go get it. Même avec cette énergie-là, j'ai pas été capable. Pendant 2-3 semaines. Là. Puis juste pour me situer, à ce moment-là, vous viviez où? On se promenait un peu au Brésil, mais on est allé à Salvador. Genre dans des hostels? Ouais, puis on allait dans des hostels pas chers. Genre. OK, c'est bon. Mais ça... C'était comme bizarre ce moment-là parce qu'on venait d'avoir un high de genre, on vient de faire le Filmmaker Challenge, puis là on a cette vidéo-là, puis on est full optimiste, puis comme on s'est fait primer de genre, OK, mais maintenant vous avez cette vidéo-là, puis ils nous ont montré un peu des templates de email qu'on pouvait envoyer, genre, vous avez juste à faire des approches, puis ça va marcher. Puis fuck, ça marche pas. Fait comme, at first, c'était vraiment weird, puis là, finalement, après 3 semaines, Nao est comme, hey, moi, il faut que je reparte, j'ai des trucs à refaire, j'ai plus d'argent, il faut que je retourne à Genève. Puis là, moi, je suis comme un peu genre en mode, ben là, fuck, moi, je fais quoi, genre? Parce que moi, je m'avais comme promis à moi-même que j'allais partir au Brésil puis que j'allais figure it out. Mais live, j'essaie de figure it out, ça fait 3 semaines, mais c'est juste des refus. J'ai même pas eu une accommodation gratuite. Même, on allait voir des hostels que ça coûtait littéralement 20$ une nuit. Puis on était comme, on te fait une vidéo qui en vaut 500. Tu veux-tu? Puis c'était comme, non, merci. Ben voyons. Puis on faisait des vidéos. On le faisait pareil, la vidéo, juste pour notre portfolio. Tu comprends la vibe? Mais on n'a même pas eu un agreement. Fait que, tu sais, c'était sûr que c'était comme un peu genre... Ça te remettait un peu en doute. Mais est-ce que vous alliez voir des villas, puis des resorts, puis des hôtels ou des hostels? Hostels et hôtels. OK, parce que, tu sais, je pense que les auberges, peut-être que... Pas trop, mais tu sais, les resorts, les hôtels, ils ont de l'argent. Ouais. Pour eux, ça représente rien dans leur budget. Ouais. Tu sais, c'est juste une chambre gratuite, dans le fond. Mais en tout cas, Brésil, je peux pas t'expliquer exactement pourquoi, mais Brésil, j'ai pas eu aucun genre échange de fait. Fait que j'étais un peu encore à cause de part, I guess. Nao à part, elle retourne chez elle, temps indéterminé. Moi, je suis comme tout seul au Brésil. Puis là, je me rends compte comme, fuck, je parle pas portugais. J'ai peu d'argent. J'ai ma caméra, puis je suis pas capable de trouver des deals. Puis là, je me dis, hey, je pense qu'aller au Costa Rica, ça pourrait être pas pire. Je me dis, genre, Costa Rica, on dirait que je suis déjà allé au Costa Rica avec mes parents. Il me semble que c'était cool. Il me semble que c'est plus... Genre, le monde parle anglais là-bas. Accessible aussi. Il me semble qu'il y a plus d'argent, je pense. Je suis comme, Costa Rica, je le feel. Fait que je suis en train de penser à ça. Je m'en vais sur un groupe Facebook qui s'appelle Québécois au Costa Rica. J'ai écrit un post. C'est qui les propriétaires d'hôtels puis d'hostels québécois qui habitent, qui ont de quoi? Il y en a plein. Ben oui. J'en reçois 50 commentaires. C'est la nouvelle Je m'en Floride. vais. Chacun de eux, j'envoie des textes. Puis je suis comme, you need to save me. Je suis pogné au Brésil, puis j'ai besoin, genre, de. Je m'en vais au Costa. C'est mon plan d'aller au Costa. Vous pouvez-tu m'héberger? Puis nanana. Les jours passent, puis j'ai pas de réponse, puis je suis encore là, je suis comme, imagine, je suis tout seul au Brésil, j'ai pas de réponse, je sais pas quoi faire, je vois juste mon argent descendre, je capote littéralement, puis je me dis, OK, ben, fuck off, faut que je parte pareil, je suis tanné d'être ici au Brésil, ça mène à rien, fait que je me pogne un aller simple au Costa,
Puis c'est fou, mais le matin même que je me réveille pour pogner mon avion, j'ai eu une confirmation. Non, tu me niaises. Ouais. Fait que je savais même pas où j'allais, mais le matin même, Julie Vigneault, Castillo de la Riviera, merci Julie énormément, mais genre, comme ben, viens-t'en ici. Elle a un hôtel? Elle a un hôtel qui est incroyable à Castillo de la Riviera, au Costa Rica. Puis c'est comme, il y a des singes qui sont là, il y a une petite cuisine commune, une piscine. Ma chambre, il y avait comme un appartement, j'avais une petite cuisinière, mon sofa, puis tout, c'était comme... Fait que là, finalement, ben c'est ça, je prends un avion, j'arrive au Costa, je me rends là. Fait qu'au final, ça, quand t'atterrissais au Costa Rica, là, t'avais une adresse. Là, tu savais où tu t'en allais, là. Tu sais, c'était arrivé la journée même. La journée même. C'est insane. La journée même. Mais sinon, là, c'était au Costa Rica, puis j'allais encore devoir figure it out, puis c'était pas le fun, le feeling. Mais l'univers t'a récompensé cette journée-là. Ouais. Comme tu l'as fait, t'as acheté ton billet d'avion, ça marche pas, mais tu continues à suivre ton intuition comme un cadeau. Comme pour que tu continues, tu sais. C'est fou, Red. Puis là, j'arrive là, puis comme le moment, genre, OK, yes, cool. J'ai une semaine que j'ai pas trop à stresser. Mais après ça, Kim, faut que je trouve d'autres deals. Fait que, tu sais, réellement, la vibe, c'est quoi? C'est que j'arrive, puis je sors mon laptop, puis je commence à faire des recherches. J'envoie encore des emails, j'envoie des WhatsApp, je texte sur Instagram, je check dans des groupes Facebook, je lis des livres de Alex Hormozy, genre le Lead Magnet, des livres de business sur la vente. Je fais genre j'essaie de m'éduquer en même temps, d'appliquer, j'essaie plein d'alternatives. Fait que, puis aussi, je dois faire une vidéo pour l'hôtel en tant que tel. Fait que, tu sais, comme, c'était un grind, là. C'était vraiment un grind. Puis, dans ce moment-là, ben, justement, je commence à avoir un bon momentum. Puis, finalement, j'appelle Nao, c'est un petit détail, mais j'appelle Nao, puis je suis comme, hey, Nao, trust me, viens au Costa. Viens au Costa, viens me rejoindre. J'ai pas encore closé, mais genre, d'ici le temps que tu arrives au Costa, je vais avoir tout closé. Parce que tu voulais le faire avec elle, au fond. Je voulais le faire avec elle. Puis, ben, elle, c'est la même vision que moi. Puis, je suis comme, yo, viens-t'en avec moi, on va être deux, on va être encore plus fort, genre, let's go. Fait que, puis finalement, ça, c'est cool parce que ça, c'est vraiment arrivé. Genre, au Costa, j'ai été 2 mois. Puis, tu sais, le matin même que je suis parti au Costa, c'est là que j'ai eu mon premier deal. Puis après ça, j'ai été capable de trouver un autre deal avec un autre hôtel, puis après un autre hôtel. Puis j'ai fait un 2 mois que j'ai pas eu à débourser aucun argent pour des hôtels. Je faisais des échanges. Fait que j'ai créé plein de vidéos. J'ai bâti un portfolio, j'ai bâti de l'expérience, je me suis fait des contacts. Tout ça en même temps de voyager à travers le Costa Rica, genre, tu sais, c'était fou, là. Avec ta soulmate? Avec Nao, en plus. Avec Nao. C'est l'histoire drôle! C'était malade! On peut-tu faire un film? C'était fou! Mais là, il arrive quoi avec Nao, maintenant? Avec Nao... On veut savoir. On veut des lovers. Fallait poser la question. Puis ça me gêne tellement pas d'en parler parce que autant que Nao, on a partagé peut-être 4-5 mois ensemble, mais cette fille-là, elle a changé ma vie, tu sais. Cette fille-là, en fait, elle m'a fait voir... Elle, quand Nao était avec moi, le Alex Dussault qu'elle voyait, c'était comme le Alex Dussault dans son plus haut potentiel, dans son higher self. Elle me voyait vraiment, genre. Puis elle m'a tellement donné de confiance, puis d'espoir, puis des rêves de fou que moi-même, j'ai jamais dit à personne. Dans les premiers jours qu'elle me connaissait, elle était comme, toi, plus tard, je sais que tu vas faire ça. Puis j'étais comme, aïe. Ce rêve-là, j'ai jamais dit à personne, mais genre, je le sais, je le sens. Fait que bref, c'était vraiment mystique, c'était vraiment fou avec Nao. Puis là, live est à Bali. Nao est parti à Bali. Après le Costa Rica? Après le Costa Rica, on s'est rejoint en Floride. On a continué encore. Puis finalement, Nao est parti à Bali. Make it short, là, on était juste pas au même stade dans la vie. Elle a 26, moi j'ai 22. Là, rendu à 23. Elle cherche quand même elle cherche un homme. Elle cherche à bâtir ses rêves avec quelqu'un. Puis moi, j'étais encore en mode aventurier. Que je suis en train d'explorer, puis je suis pas prêt à... C'est bien correct, J'étais mais pas prêt. C'est beau en estime de te l'entendre de ta bouche. Parce que t'es comme, t'as bien... c'est une bonne compréhension de la situation, tu sais, au fond. Tu sais, au fond, je suis un
ado homme en ce moment. Mais Tu sais, je suis comme- t'es un J'ai jeune fait tout. adulte, tu viens de découvrir plein de choses, t'en apprends sur toi, tu grandis là-dedans. Ouais. Genre, t'es pas prêt à avoir une famille demain matin puis à Mhm. take care. Genre, tu viens de découvrir cette aventure. Tu l'as dit, ça fait 1 an, là. Mhm. Comme on peut te laisser vivre ce que t'as à vivre. Puis justement, qu'est-ce qui est meant to be? Mec, toi, t'as 26, 27, vous allez vous retrouver. Puis, vous allez faire des bébés. peut-être. C'est trop cool! Je capote. T'es satisfaite de Ben ton moi, histoire d'amour? j'adore, là. On peut-tu faire un film sur cette histoire-là? Ben, Ouais, sur c'est tout. cute, Fait que c'est là, cute. ça fait quand même, pour wrap it up, Ouais. que là, depuis ce temps, tu réussis à avoir des contrats. Il y a quand même un flow pour un échange avec les hôtels puis tout ça. Ouais, ben en fait, tu sais, puis moi j'ai réfléchi hier avant notre pod pour aller voir c'est quoi Podcast. les... Pour les gens qui Ah, savent pas, podcast. podcast. J'étais allé voir un peu... Tu sais, j'ai comme fait un post-mortem, juste comme en step back, puis en mode, c'est quoi c'est quoi les éléments clés qui a fait en sorte que ça a fonctionné? Première affaire, vision. C'est autant... Visualiser. autant- genre, moi, j'avais la vision, tu sais, comme je vous ai dit. Faut que tu saches ce que tu veux. Faut que tu saches ce que tu veux, puis il faut que ça arrive naturellement. Moi c'est parti anodin, comme je vous dis, j'étais allé en Thaïlande, mais ça a donné que j'étais allé dans un Selena, puis que j'ai rencontré un DJ qui faisait des échanges, ça m'a ouvert une idée, puis ça a donné que j'ai rencontré le vidéaste d'Ojen qui m'a donné de l'espoir, puis ça l'a donné qu'après ça, j'ai vu le Selena, puis que j'ai été accepté, puis ça l'a donné que j'ai rencontré Nao qui avait la même vision, tu sais, comme c'était meant to be type shit. Fait que je pense qu'il y a un côté que you gotta stay true to yourself, puis genre, si ça donne, t'as vraiment un feeling que c'est comme, oh my God, je sens que le lifestyle digital nomade, puis là, je vais peut-être parler plus pour la vidéo, mais en même temps, si tu regardes ça, tu fais de la vidéo, puis t'as ce genre de feeling-là de comme, je sens que moi aussi, genre, il y a ça qui m'attend. Ben déjà, t'es sur la bonne track. Parce que moi, je pense que tout part d'un feeling. If you feel it, it can become reality. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est comme au fond, ton désir est une indication de dans quelle direction tu devrais aller. Si tu as envie de ça ou tu as envie quelqu'un qui fait ça, ben ça t'indique c'est ça que tu veux, c'est vers ça que tu dois aller. Tu sais, d'utiliser, c'est ça, la jalousie ou le désir ou l'envie à comme, ça sert à savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Fait que, first step, avoir la vision. Avoir le feeling que, genre, c'est ça qui t'attend. Deuxième step, tu dois t'assurer d'avoir l'équipement nécessaire puis d'avoir les skills nécessaires. Veux pas, plus tu fais des bonnes vidéos, plus ça va être facile de faire des échanges puis d'avoir des hôtels. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'équipement de fou, là. Tu sais, comme, te donner une idée, Nao a filmé avec son iPhone. Puis moi, ça a été un paradigm shift. Je l'ai rencontré, elle avait son iPhone 15 Pro, mais j'étais comme, niaise-moi, là, tu vas faire des deals professionnels avec ça. She's making it happen. Live est à Bali, elle a sa business 100% iPhone, and she's making it happen. Ouais. Mais toi, ce serait quoi ta recommandation? Comme, vas-y avec un iPhone ou achète-toi une caméra professionnelle si t'avais à recommander un des deux? Idéalement, genre, si tu considères faire un trip de même, tu as déjà un minimum d'équipement. Je pense. Je pense que... Tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, genre, tu sais, Alex, c'est cool, moi aussi, j'aimerais ça. C'est juste, j'ai pas encore commencé à faire de la vidéo. Fait qu'il faut que j'apprenne. Puis c'est sûr, c'est un peu tough. Tu pars un peu de loin. Si t'as pas déjà fait de la vidéo, t'es pas obligé d'avoir eu des contrats professionnels. Moi, je n'avais jamais eu. J'avais jamais eu de contrat professionnel, puis j'ai été capable de make it. Mais ça donne que la vidéo, c'était une passion depuis que j'ai quasiment 10 ans, puis j'ai tout le temps grandi là-dedans, puis le editing, puis je faisais des YouTube. Fait que, tu sais, il y a un minimum de skills puis de confiance que tu dois avoir, je pense, pour te lancer dans une aventure de même, parce que c'est stressful. Genre, c'est ton premier... Faut que tu sois passionné. Faut que tu sois passionné, puis il faut que tu aies confiance en la vie. Puis si tu n'as pas confiance en tes skills, puis en plus, il faut que tu fasses confiance en la vie, genre, bonne chance. Ouais. Tu sais, parce que... Faut au moins que tu aies confiance en... c'est ça, en toi, le fait que tu es bon là-dedans. De toute façon, ça marche quand on est sur notre X. Tu sais, je me dis, ben beau, mettons live, je voudrais avoir un restaurant, là, puis je voudrais donc avoir confiance en la vie. Je suis pas bonne, j'aime pas ça, je suis pas sur mon X, fait que ce serait juste de l'énergie dans le vide. Là. Exact. J'aurais pas de resto. Mais parlant d'équipement, pour vrai... Là, mais t'as un drone, là? Mais drone, c'est game changer. Genre, en T'as mode... appris à chauffer ça. C'est pas trop compliqué à chauffer.
C'est quand même un investissement, évidemment, mais c'est sûr que je voyais beaucoup quand j'abordais des hôtels. Do you have a drone? Ouais. Yes, I do. Oh, you have a drone? OK, come over here. Genre, on veut des shots de drone. Fait que, si tu as une vision, tu as quand même des skills en vidéo, autant filming que editing. Tu t'es équipé d'un drone. Après ça, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que tu crées ta première... Il faut juste une vidéo de 1 minute d'un travel vidéo qui est sa coche. Moi, le Filmmaker Challenge, ça a été parfait pour le faire. C'est-tu toi qui as gagné, finalement? Finalement, il y a eu 2 gagnants. C'est qui? C'était moi, puis Nao. Ouais, Non. je te jure. Non, mais attends, t'as oublié de nous dire ça dans l'histoire. Ouais, parce que, c'est tu sais, vrai, les c'est deux, vrai. les Ouais. deux gagnants, ben voyons. Ouais. Mais ils ont Puis en fait plus, une il y avait- exception. Quoi? Ils ont fait une exception, ils ont fait Ouais, ils ont fait une l'égalité, fait exception, qu'on fait ouais. gagner les deux. Mais Nao... Fait que les deux, les meilleurs sont en amour, comme hey, tout le monde devrait, là, genre, êtes-vous, là. C'était cave. C'est bon. Fait que les Ouais. deux, vous avez eu le prix, comme. Ouais. Fait que... Fait que là, tu peux être hébergé dans les séminaires gratuitement toute ta vie, c'est ça? en Le faisant des échanges vidéo, puis il faut ok. qu'ils soient disponibles. Fait qu'il faut envoyer un email au marketing. Faut qu'il y ait de la Ok, place. ok. Mais dans le Il y a sens des que conditions, t'as mais- quand même une longueur d'avance que ce que t'avais back in the day ou C'est ce que ça. nous, on aurait si on faisait la même deal. 100%. 100%. Mais c'est ouais, on parlait OK. Je voulais dire les critères, je veux juste parce que je veux Ouais, dire ça, je veux oui, bring un peu s'est- je veux bring un peu de value parce Faut que exciter avec l'histoire d'amour. OK, Ouais, on revient avec les critères. fait que Mais le drone, c'est important. drone c'est vraiment cool. Puis avoir une vidéo que tu peux montrer, tu sais, c'est là que ta crédibilité, tu sais, c'est game changer. Avec le Filmmaker Challenge, c'est nice. On avait une semaine, on était avec d'autres créateurs, il y avait toute cette vibe-là. On n'avait pas à se soucier de la bouffe et de rien, fait que c'était comme full propice. Mais je te dirais que je pense que c'est ça le challenge, genre, tu dois être prêt au début à investir pour t'équiper correctement si tu n'as pas encore l'équipement. Tu dois investir à faire un voyage puis à le filmer. Idéalement, plus tu es à une belle destination, plus tu vas faire des belles vidéos. Puis il te faut vraiment absolument une vidéo d'1 minute en train de voyager qui est sa coche. Comme une vidéo portfolio. Là. Exactement. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de vidéos. Il t'en faut juste une. C'est-tu toi, les vidéos Célina, en ce moment? Ben, comme, j'imagine qu'il y en a plusieurs, dans le fond. Ma question est trop vague, mais des fois, mettons, sur YouTube, il y a une pub de Célina. Puis là, c'est souvent des paysages, justement, Ouais. à Costa Rica, Ouais, ou ben, des ouais. shots de drone. Sur Instagram, il y a une vidéo, 2 vidéos de moi, que c'est moi qui les ai filmées, qui est sur Célina. Un sur Célina Brésil, puis un sur la grosse Ok. page Célina, à 1,2 million de followers. Fait que ça, c'était quand même Cool. c'est cool. J'ai fait aussi, j'ai été dans des Célina au Costa. Il y a 2 Célina que j'avais fait. Une que j'avais fait un nouveau vidéo pour leur site web. Fait que quand tu vas sur leur site web, j'ai même pas vérifié, mais ils sont supposés. sur J'adore. Lesquels? Parce qu'on est Célina allé... Tamarindo. J'ai on j'ai va refait aller. leur vidéo. Fait que les shots, c'est supposé être moi qui les ai faites. Puis après, Célina Nozara, ça, on avait fait des reels. On n'avait pas fait de site OK. web. Non, on n'est pas allé là, on est allé de l'autre côté. J'ai déjà créé du contenu pour Célina qui utilise. Puis vraiment par rapport, mais parce que dans les must, tu sais, pour aussi des gens qui voudraient potentiellement faire du montage, ton logiciel de montage, c'est-tu Premiere? Moi, c'est Premiere Pro. Première. Premiere? Premiere Ouais, Pro. ok. Mais je pense pas que. Je pense legit, tu peux utiliser CapCut, puis. Genre, tu peux être chill. Pour Comme- vrai. de la façon que tu l'expliques, là, j'ai comme l'impression que c'est facile, mais je sais pas si c'est juste une impression. Je suis en train de me demander, c'est-tu vraiment facile ou c'est comme, au fond, tu sais, comme, c'est quand même tough là, de faire ça puis que ce soit un beau produit de qualité. Puis je sais pas. Mais en tout cas, j'imagine que c'est facile si tu t'es passionné, finalement. Comme je dis, c'est un sens. Tu sais, Ouais. comme la vidéo, c'est assez artistique, quand même, surtout des vidéos de voyage. Là. Ouais. Genre, mais la réalité, t'as pas besoin du fou équipement, mais c'est sûr que si t'as un drone, puis t'as un iPhone 15, puis tu sais comment l'utiliser, Ouais. puis qu'après tu fais une bonne job de montage avec un beau color grading, puis un peu du sound design, t'es équipé en masse pour voyager donnes- à travers le monde puis faire des vidéos avec n'importe quel hôtel. Je suis convaincu. Tu donnes tes secrets, j'adore. Ouais. Puis là, mettons, tu sais, j'imagine que c'est pas tracé dans le marbre, c'est ça l'expression. Mais genre, là, tu veux repartir en voyage, évidemment. Tu repars de même, peut-être cet hiver, exemple, l'hiver prochain, tu vas repartir à l'aventure, puis prête pour un nouveau périple, puis faire la même chose.
Mon but live, tu sais, là, je suis revenu au Québec, j'ai continué à faire la vidéo, je suis en train d'ouvrir ma boîte de production Unio Media. Ouais. Mais là, c'est cool, justement, le podcast va être publié dans une couple de mois, je pense. Dans une couple de semaines, mais bref, c'est vraiment au tout début. Mais je viens de commencer ça, à faire genre des vidéos professionnelles avec des business. Fait que je continue à faire de la vidéo puis à être à mon compte, mais sauf je suis au Québec en ce moment. Puis je pense que mon plan il est pas clair, mais dans ma tête, je reste ici pendant l'été. Je grind le plus que je peux avec la vidéo. Puis, prochaine fois que je pars encore en mode aller simple dans l'inconnu. Ça va être quand je vais le filer. Je vais vraiment... Quand tu vas être prêt. Quand je vais être prêt. Mais là, cette fois-là, c'est sûr que je vais encore avoir plus d'expérience. Je vais avoir encore un plus gros portfolio. Je vais avoir encore plus d'équipement. Je vais avoir encore plus de confiance. Ouais. Fait que Wow, watch out. Ouais, c'est genre... le prochain trip, tu sais, comme la dernière... Tu sais, ça, c'est tout en 1 an, right? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que la première année, c'est que je suis parti, que j'avais jamais fait de contrat vidéo professionnel. J'avais jamais parti en solo travel. Je connais rien de ça. Puis j'ai exploré le digital nomade, le backpacking, la vidéo, les drones, les échanges avec les hôtels. Au Costa Rica, j'ai fait aussi des contrats payants. OK. Qui est arrivé en mode genre, je croise un gars sur la plage, puis c'est comme, yo, tu veux une vidéo, puis OK, un petit deal de même, ou un ami qui est du Québec, qui est au Costa, qui est genre, yo, Alex, tu fais quoi, on a besoin d'une vidéo, puis c'est comme, ah, parfait. Mais tout le monde a besoin de vidéo. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme ça que tu peux attirer l'attention, vendre ce que tu as à vendre, c'est par la vidéo. Maintenant, c'est ça que tout le monde veut. Fait comme t'es vraiment au bon moment. C'est comme nous, on serait en voyage, on t'appelle, ben il faudrait que ça soit un peu aligné, là, mais comme justement, tu pourrais faire une vidéo pour nous, tu pourrais trouver des clients potentiels comme ça. C'est pas juste des hôtels, tu sais. C'est ça, tu sais, ben en fait, là, pour en parler plus en détail au niveau stratégique, genre, une fois que t'as, tu sais, on recule, t'as la vision, tu files que tu peux faire, tu veux faire ça, t'as les skills, t'as l'équipement, t'as un drone, OK, nice. Tu fais ta première vidéo, mettons, je sais pas, tu vas au Costa Rica avec tes amis, puis là, tu vas une semaine, tu fais une vidéo. Si t'as ça, là, la dernière étape, c'est là, il faut que tu prennes ton leap of faith, puis il faut que tu envoies des emails. Moi, si j'avais à le refaire, honnêtement, je pense que j'enverrais les emails avant de partir en voyage, puis même avant de réserver mon billet d'avion. Un stress de moins, tu sais. Puis si déjà d'avance, tu peux planifier ton itinéraire parce que tu te pognes 2-3 mois d'avance, puis genre, le email, il est vraiment pas compliqué. Ben non, c'est copy-paste, là. Plus ou moins, là, tu changes le premier T'as paragraphe. un template, le template, il est simple. T'es qui en une phrase? I'm, travel filmmaker from Canada. Puis après ça, tu dis... I recently stumbled upon your website while searching for hotels to stay in and j'ai eu plein d'idées sur comment je pourrais faire du contenu malade pour vous. Fait que faut que tu keep ça short. Puis il faut aussi, dernière fois, tu mentionnes, je planifie aller de telle date à telle date, même si c'est pas vrai. Tu dis juste, comme, mets un certain, genre, mettons, une semaine, genre. Genre, tel jour à tel jour, je planifie à être là. C'est le seul moment que vous allez avoir accès à ce qu'on peut... Smart, ça. Fait que là, t'as l'espèce de rareté, mais aussi, t'as l'affaire de I have so few ideas on how I could create videos. Fait que t'as comme l'espèce de... On veut savoir c'est quoi. On veut savoir c'est quoi, puis c'est qui ce gars-là, genre, puis en réalité... tu sais, le digital nomade, ça devient vraiment plus populaire, mais c'est encore nouveau. Puis, dépendamment de tu vas où, mais dans ma tête, les hôtels se font pas bombarder de digital nomades qui veulent faire des échanges. C'est encore nouveau, là. C'est encore nouveau. Fait comme, souvent, ça va être nouveau pour eux aussi. Puis, c'est une expérience un peu à deux, de genre, ben, ça a donné qu'on voulait avoir une vidéo, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'argent pour une vidéo professionnelle. Mais on a une chambre disponible, puis t'as l'air cool. Puis en plus, ça donne de telle date, OK. Ça leur donne envie de saisir l'opportunité. C'est parce ça. qu'ils font 1 + 1 + 1 + 1, et on va saisir l'opportunité. Ouais. Fait que ça au niveau plus genre l'approche cold email, tu sais. Tu fais des cold emails, puis moi, c'est même, j'ai été capable de le faire. Après ça, ben groupe Facebook, ça a été payant quand même pour moi.
Fait que, tu sais, l'affaire de Québécois au Costa Rica, ben là, Ouais. je parlais avec un un bon Québécois. réflexe. Fait que c'était déjà comme un genre de lien d'appartenance un peu de genre, hey, tu sais, on est des Québécois. Genre, c'est Ouais, comme, ouais. salut tabarnak, tu fais une Ouais, vidéo ouais. aussi. C'est- Mais ça l'aide dans la communication, mais même pour d'autres affaires, tu sais, souvent les groupes sont vraiment très positifs. Tu cherches un vraiment endroit utile. où vivre, tu cherches Ouais. une recommandation, tu cherches une location, genre, Mhm. ça peut vraiment aider pour plein de projets potentiels. Fait que Mhm. t'as vraiment eu un bon réflexe de te Ouais. mettre là-dessus. Ouais. Là. Peu importe ton besoin, il existe un groupe Facebook pour ton besoin. Ouais. C'est tellement pratique pour ça. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que, puis pour finir, une affaire que j'aimerais rajouter, c'est, tu sais, quand tu voyages, le billet d'avion, c'est une grosse dépense. Mm. Ça, j'ai pas encore de truc. Mais Avec genre, des airlines. mais genre, j'ai rencontré une fille, mais genre, j'étais qui travaillait pour le Filmmaker Challenge. Me semble que j'ai vu une vidéo de elle qui avait fait pour genre une compagnie. Puis genre, je pense qu'elle avait fait un échange. Je suis pas sûr. Mais sky's the limit, c'est sûr qu'il y a possibilité d'avoir des associations. Ben oui. Fait, moi, je pense que plus t'as des skills en vidéo, t'es capable de faire des échanges un peu avec n'importe quoi. Puis t'as quoi à perdre? T'as quoi à Tu sais, perdre? t'as quoi Ouais. à T'as perdre? quoi à perdre? T'auras Oui, c'est ça, comme tu disais, ce qui t'est arrivé au Brésil, c'est lourd d'avoir plusieurs refus ou non-réponses. Ouais. Tu sais. Je veux dire, des fois, t'es comme, aïe, aïe, c'est dur sur les épaules là, d'être refusé, mais comme après, tu te remets, puis tu sais, C'est la vie qui cool. te teste, tu sais. Mais oui, puis il faut pas que c'est là qu'on va voir aussi si tu vas te décourager après 4 secondes. Ouais. Si tu t'es découragé, ben c'était pas pour toi. Là. Ouais. Mhm. Ouais. Mm. Mais, ouais. Mais T'as-tu là, t'as-tu oui. en tête le prochain pays où tu t'aimerais aller? Parce que tu as dit, tu sais, tu vas partir quand tu vas le sentir. Mhm. T'as-tu en tête le pays ou non, pas encore? On dirait que la vie me mène vers Sri Lanka. OK. Ah, ben, tu T'aimes le trop mot? loin du J'aime le verre. mot. T'aimes le mot? J'aime le mot. T'aimes-tu le mot? Ouais, non, Ouais. j'aime ça. Mais J'aime il ça. est tout. Je me suis fait une amie qui s'appelle Emily en Thaïlande. On a passé 3 semaines ensemble. Genre, puis elle, un matin, on se textait. Là. Genre, on est encore en contact. C'est cool. Trop nice. Another love story. Emily, trop nice. Pas love story. Charlie, Pas elle a love eu story. des cœurs dans ses yeux. Elle m'a regardé. Oh, c'est la prochaine. Emily, non, Emily, c'est fou. Genre, parce que, oui, elle est extra hot. Puis, genre, tu sais, elle a des yeux bleus perçants, puis genre, en ce moment, elle peut pas écouter ça, elle parle en anglais, Nouvelle-Zélande, mais whatever. Elle peut mettre les sous-titres, mais non, c'est correct. En tout cas, genre, qu'est-ce qui est cool avec elle, c'est que moi, quand je l'ai rencontrée, j'avais pas trop la tête à ça. Puis. Je sais pas comment dire, mais comprends. comme. On dirait que c'était tout le temps été obvious que oui, il y a peut-être l'attirance en moi et elle, mais on est des amis, genre. Mais vous allez vous retrouver. Puis Puis on a été 3 semaines ensemble, puis on a juste été amis. Puis elle me disait comme, hey Alex, ça fait du bien d'être avec un gars qui me voit pas juste comme un plan de cul. Genre. Cool. Comme, tu sais, surtout en tant que solo, en mettons, elle, solo traveler, genre, je sais pas si c'est le même pour toutes les filles cute qui se font du solo travel, mais je pense que tu te fais hit up par des boys en tabarnak, tu sais. Tu t'es en voyage, puis genre, les gars sont sur la cruise avec toi en masse, puis c'est Ben cool, oui. je pense, ça peut être le fun, mais à un moment donné, avoir juste des gars qui te Non. voient juste comme, genre, vouloir comme de quoi de Ouais. sexuel, ça peut T'as être... envie de développer des amitiés aussi. Vraiment. Ou de au moins commencer de cette façon-là. Tu sais, tu veux pas nécessairement juste développer des amitiés avec des filles, puis te tenir avec des filles en voyage. Tu sais, tu veux que ça soit avec des gars, des filles, tu sais, puis que ça soit pas comme obvious qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une pensée derrière, tu sais. Pour faut qu'on abrève cette première section parce Ah, ça que ça passe fait vite. Ouais. on aime ça, hein, on a beaucoup de jasettes, mais on va inviter les gens dans les prochaines minutes à poursuivre quand même la conversation avec toi dans notre escale, mais justement pour les gens qui veulent suivre tes love stories ou ben tes montages, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, t'as-tu un site web, dis-nous tout ça. Alex Duss, Alex DUSS sur Instagram. Puis je pense sur TikTok, c'est un peu la même affaire. Ou sinon, Unio Media. Check it out, Unio Media. J'ai un site web, puis tout, c'est la boîte de production, là. On va faire des cool shit. C'est un podcast? Podcast non officiel encore, Ah, mais non C'est officiel. disponible où, ton podcast? Ben, c'est il pas est- officiel. c'est ça, il n'est Ah, pas encore c'est pas- disponible. Je fais des tests en ce moment avec le podcast. ok. It's not out. Ouais, it's not out. Mais création de contenu, j'ai comme objectif pour cette année de publier à chaque jour. Puis développer un peu mon personal brand. Puis, veux pas, si je suis capable d'inspirer puis de motiver du monde à eux aussi suivre leur intuition,
Puis eux aussi, tu sais, comme quand il y a un calling puis il y a un rêve, même si ça fait peur puis que c'est un chemin non traditionnel, un peu comme, mettons, moi, j'ai fait dans la dernière année. If you feel it, go for it, man. Genre, please. J'ai passionné. En plus, c'était beau que ça je disais. Ça veut dire que c'est une vérité, ce que tu disais. Mais pour vrai, moi, c'est genre... S'il y a de quoi qu'on peut retenir dans tout le pod, c'est si t'as le feeling, t'as l'intuition, genre, s'il vous plaît, t'as une vie, fais-le. Genre, go for it. Genre, jump, tête première. Puis... C'est sûr que ça va marcher. Genre, ça peut pas être sûr que ça va marcher, mais si tu le fais pas, tu vas jamais le savoir. Moi, je propose qu'on poursuive ça dans l'escale puis qu'on t'offre aussi le cadeau dans l'escale. Ça, c'est de quoi qu'on fait d'habitude, mais là, on passe dans Patreon. Fait que là, si tu veux rester avec Alex Dussault, il faut maintenant que tu ailles sur notre Patreon et que tu prennes le forfait première classe. On claque a vu des ton doigt dans le plan d'écran. Parfait. Faites-moi une clap, genre, tu sais, là, comme si c'était coupé. OK, coupé. Patreon. Bye! Action!